La vigne est très sensible au changement climatique. Et je ne vous apprends rien, le climat change. Dans nos vignobles, les raisins arrivent à maturité de plus en plus tôt, avec des quantités de sucre souvent trop élevées et une acidité de plus en plus faible. La balance sucre-acide, essentielle à l'équilibre des vins, est totalement perturbée. Face à ce problème, les viticulteurs modifient leurs pratiques, en récoltant plus tôt et en plantant des vignes à croissance plus lente. Ce qui est une partie de la solution, mais pas la seule. Il y a un autre niveau où on peut agir, c'est lors de la fabrication du vin. Mais au fait, comment on fait du vin? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va utiliser des levures. Vous savez, ces micro-organismes qui permettent de faire le pain, les gâteaux, la bière. Eh bien, les levures vont aussi fermenter le jus de raisin. Ça veut dire qu'elles vont manger le sucre pour le transformer en alcool. Et on appelle ça la fermentation alcoolique. Pendant cette fermentation, elles vont aussi influer sur tout un tas de molécules, dont un acide, qui joue un rôle crucial dans la qualité du vin. Et c'est ça qui va m'intéresser. Je vais étudier l'action des levures sur l'acidité pendant la fabrication du vin. Parmi mes levures, il y a en fait une immense diversité. Certaines sont capables de consommer l'acide, tandis que d'autres le conservent, voire même en produisent. L'objectif est de sélectionner celles capables de modifier l'acidité pendant la fermentation. Comme ça, on aura un levier biologique pour rééquilibrer la balance. Alors, comment je fais ma sélection de levures? Vous le savez, il y a une grande diversité, donc beaucoup de choix parmi mes levures. Je vais alors regarder à l'intérieur et leurs différents gènes. Elles vont avoir différentes versions de ces gènes. Comme nous, lorsque nous avons les yeux bleus ou verts, c'est parce que nous avons différentes versions du gène qui code pour la couleur des yeux. Chez les levures, je vais regarder les gènes qui impactent la consommation d'acide et comparer celles ayant différentes versions. Concrètement, je vais les mettre en compétition en les plaçant dans des jus de raisin et en les laissant fermenter. À la fin des fermentations, je vais regarder lesquels ont le plus modifié les quantités d'acide. Je pourrai alors croiser ensemble mes meilleures levures pour obtenir une levure idéale. En résumé, l'objectif est de sélectionner des levures en fonction de leurs gènes afin d'avoir les meilleures candidates capables de modifier l'acidité et donc rééquilibrer notre balance si importante à l'équilibre des vins, qui sont, comme toutes les bonnes choses, à consommer avec modération.